Dans cette édition d'Encore jeune, je vous propose un retour sur le 20e gala des prix Bernard Grandmaître. Bonjour mesdames, messieurs, ici Jean-Paul Moreau. Je vous souhaite la bienvenue à Encore jeune, une autre édition qui, je pense, devrait vous intéresser si vous n'étiez point de l'événement, c'est-à-dire donc le 20e gala des prix Bernard Grandmaître. Ça a été un événement couru, un événement où il y avait beaucoup de monde, où la communauté francophone, bien sûr, était réunie, tant de l'Ouest d'ailleurs, c'est intéressant, que de l'Est. Alors donc, un gala organisé par l'ACFO d'Ottawa, tout à fait réussi. Et l'émission d'aujourd'hui va se diviser en 3 périodes, un peu comme le hockey, 3 temps si vous préférez. Le premier temps, premier reportage, premier montage, c'est les propos de Mona Fortier, la députée d'Ottawa-Vanier, députée fédérale bien sûr d'Ottawa-Vanier, et les propos de Soukaina Boutiyeb, qui est la présidente de l'ACFO d'Ottawa. Je voulais absolument mettre leurs propos en évidence, car ils sont riches de leçons, à la fois pour le passé, pour le présent et aussi pour l'avenir. Je vous propose d'aller tout de suite écouter ça. Soukaina Boutiyeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sûr membre de l'ACFO. Je dis membre de l'ACFO parce que c'est vraiment un rassemblement de gens intéressés, cette soirée. Tout à fait. Au fait, cette soirée-là, la soirée Prix Bernard Grandmaître, vous allez pouvoir voir autour de nous, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de personnes, mais ça démontre justement cette cohésion d'une communauté qui est venue tout ensemble pour célébrer vraiment l'accomplissement de plusieurs finalistes et leur importance dans le travail qu'ils font au sein de nos communautés pour faire vivre cette francophonie ontarienne et ottavienne. Pour avoir vécu pas mal de Prix Grandmaître depuis que ça a été créé, j'ai remarqué une chose, c'est que la communauté change, s'implique et aussi les gens de la communauté, on les reconnaît, il y a beaucoup plus de gens qui viennent de l'étranger, etc., qui s'installent chez nous. C'est très notable, ça aussi, dans l'évolution des Prix Grandmaître, non? Tout à fait. Mais je dirais aussi, si je peux me permettre personnellement, en tant que présidente de l'ACFO d'Ottawa, je suis la première immigrante francophone qui est à la tête d'une organisation qui est vouée à la défense des droits des francophones à Ottawa, donc l'ACFO d'Ottawa. Donc ça démontre justement que notre communauté, oui, certes, elle change, mais c'est une communauté qui est plurielle, mais en même temps, elle se rejoint toutes avec un but commun, c'est de défendre et faire vivre et rayonner notre francophonie. Donc oui, les visages peut-être changent, mais ça change par rapport à la réalité de nos jours. Puis ça donne cette belle diversité, ces différents points de vue, mais de vraiment travailler ensemble pour faire vivre notre francophonie. On a souvent dit que la communauté francophone avait besoin de s'enrichir de toutes sortes de mondes, de toutes sortes de cultures. On commence à réaliser la chose, hein? Bien, l'identité franco-ontarienne, l'identité, c'est pas quelque chose qui est statique. L'identité évolue. Donc, c'est sûr qu'avec cette évolution-là, bien, chacun donne son empreinte là-dessus. Bien évidemment, avec le respect de l'histoire et du passé de la francophonie ontarienne, mais on travaille tous ensemble vers un avenir meilleur. Donc, on peut que se prendre la main, se saluer puis être fiers de nous autres. Dans 5 ans d'ici, j'ai envie de vous demander, vous qui baignez dans le milieu comme nous d'ailleurs, ça va être quoi la communauté francophone dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est quand même une prévision qui est à court terme, je dirais. Bien, 5 ans, je dirais peut-être beaucoup plus de jeunes qui s'impliquent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut le voir. Donc, il y a vraiment une jeunesse qui est en train de grandir, dans le fond, de venir, de s'impliquer. Puis, j'espère qu'une communauté qui leur laisse la place aussi, qui permet ce mentorat, je dirais, entre des personnes avec une plus grande expérience et des jeunes qui arrivent également. Donc, je dirais, ça serait, je vois une communauté qui est cohésive et plurielle. Dernière question. Ça demande beaucoup de préparation, un événement du genre. Votre équipe, parlez-moi de votre équipe, parce que ça aussi, c'est le reflet de la communauté. Tout à fait. Bien, en fait, l'équipe de l'ACFO d'Ottawa, c'est une équipe qui est toute petite. Ils ne sont pas beaucoup de personnes. Puis il y a un conseil d'administration qui est là, qui veille à justement s'assurer que le travail de la communauté, du dossier de la francophonie, ça avance. Donc oui, définitivement, c'est une petite équipe. C'est une équipe qui donne beaucoup d'heures pour réaliser un événement tel que celui-ci. Donc les heures, ce ne compte pas, mais il faut une passion derrière, justement, pour pouvoir réaliser des moments comme celle-ci.
Mona Fortier, bonjour. Bonjour, bonsoir. Oh oui, absolument, bonsoir, effectivement. Vous n'êtes pas en nomination, mais vous pourriez facilement l'être, non? Ah, c'est trop gentil. Je pense que plusieurs d'entre nous ici, on a travaillé fort pour la communauté, mais ce soir, on a des lauréats, des nommés qu'on va célébrer. J'ai bien hâte de voir qui va remporter, disons, la QV 2020. C'est important de reconnaître notre monde, hein? Vous le faites, vous l'avez déjà fait, vous, Marie-France et tous les autres. Vous le faites encore, c'est important. Bien, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter puis de regarder nos succès. Et ce soir, c'est une célébration de nos succès. Et je pense que des gens qu'on ne voit pas souvent, peut-être derrière un rideau, qui font beaucoup de travail, d'autres fois, c'est devant les lumières. Il faut prendre le temps de reconnaître qu'on travaille très fort. Puis l'ACFO d'Ottawa a vraiment trouvé la formule avec les prix Bernard Grandmaître, qui est un grand homme aussi, qui a réussi beaucoup de choses pour nous. Alors, ce soir, c'est comme on peut entendre et voir, c'est une soirée de célébration. Absolument. Mona, encore une fois, merci de votre disponibilité. Bien, merci beaucoup, puis merci d'être là ce soir. C'est la moindre des choses. Merci. Voilà donc des propos évocateurs, des propos qui, je pense, devraient nous faire réfléchir. C'est un peu le but, bien sûr, également, d'Encore jeune. On va à la pause. Nous en sommes donc à notre deuxième mouvement, deuxième période, ce fameux événement du 20e anniversaire des prix Bernard Grandmaître, qui avait lieu d'ailleurs, je vous le réitère au cas où, la semaine dernière. Et nous avons décidé, le réalisateur Danick Gratton et moi, nous avons décidé de nous mêler à la foule et de prendre des impressions des gens, bien sûr, des candidats potentiels qui étaient en nomination pour les prix, bien entendu, mais aussi des gens qui ne sont pas nécessairement en nomination, mais pour qui il y a un intérêt assuré pour ce prix Bernard Grandmaître. Alors, vous allez avoir une espèce de vox populi, si vous voulez, où les gens s'expriment et laissent aller leurs émotions. Et ça, c'est un moment d'ailleurs très intéressant. Écoutez. William, vous êtes dans la catégorie jeune leader. Être leader, ça représente quoi pour vous? C'est de reconnaître ses forces, connaître ses faiblesses, puis de travailler en équipe, évidemment. Là. Fait que moi, c'est de voir qu'est-ce que je fais de peut-être moins bien, puis de m'entourer avec les forces des autres. Donc ça, c'est vraiment de créer cette équipe-là pour foncer dans un point commun. Ouais. Socialement parlant, ça veut dire quoi? Socialement? C'est de reconnaître les défis et pas d'avoir peur d'aller les attaquer dans le fond. Ouais. Et culturellement? Culturellement, c'est une belle question. Culturellement, être leader, je pense que c'est d'être authentique. Il y a beaucoup de jeunes de peut-être mon âge qui ont peut-être un peu plus peur d'afficher qu'ils sont fiers d'être francophones. Fait que culturellement, je fonce là-dedans, je suis à l'aise dans cette francophonie-là, puis je me lance, tout simplement. Bien, on va vous souhaiter une excellente soirée et j'espère qu'on va peut-être pouvoir se voir en fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Salut. Alain Verville, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous demander, vous êtes en nomination. Pour commencer, vous souvenez-vous de votre catégorie? Non. Intervenant en milieu scolaire. Voilà, effectivement, tout à fait. Tout à fait. Ça commence bien, hein, c'est Ouais, ça? ça commence Tout à fait. Intervention en milieu scolaire, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente pour moi en fait, premièrement, je suis honoré d'être nominé pour cette soirée-là, mais c'est d'avoir un impact auprès de la jeunesse puis de les accompagner dans leur cheminement francophone, communautaire et scolaire. Fait que moi, c'est ça qui me tient à cœur. Est-ce qu'il y a une raison? C'est parce que vous pouvez passer le flambeau, vous pouvez les faire progresser dans la société? Oui, exactement, parce que veux pas, à l'école, dans le milieu scolaire, c'est une mini communauté. Puis en fait, on les prépare pour la grande communauté. Fait que c'est de les montrer c'est quoi la communauté francophone. Fait que c'est ça que Ça se porte de mieux en mieux la communauté francophone. Pardon? Ça porte de mieux en mieux la communauté. Ça porte de mieux en mieux. Je suis chanceux aussi de voir aussi des anciens élèves se démarquer aussi dans la francophonie après le secondaire. Puis c'est ça l'essentiel de la job. C'est une job de cœur. Ouais. Bien, tant mieux. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances. Puis si jamais c'est le cas que vous êtes le lauréat, on va se recroiser après. Merci. Bonne soirée. Merci.
Claude Andrea, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous demander, impression d'être en nomination, Claude? En fait, c'est bizarre parce que quand je venais tout à l'heure, je me suis rendu compte que l'année précédente, j'étais avec vous en train de travailler sur l'événement. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis interviewée. Mais c'est plein de gratitude, sérieusement, que je ressens. Je me sens quelque peu fière de tout le parcours que j'ai pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans la catégorie nouvelle arrivante. Vous n'êtes pas nouvellement arrivé? Non, ça fait comme 3 ans, bientôt 4 ans que je suis là. Mais je me dis, en 3 ans, 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de belles choses, surtout avec mon équipe de TV World. Effectivement, et j'ai le bonheur de parfois partager le micro avec toi. Oui, effectivement. Et je suis tellement dommage pour ne pas travailler ce soir-là. On aurait fait de très belles interviews, là, mais je garde ça pour plus tard. Peut-être que je vais sortir de ma table pour venir travailler avec toi. Absolument, tout à fait. Claude, si jamais, par hasard, il y a une lauréate en face de moi, on va se recroiser tantôt. On va se recroiser, bien sûr. Merci Parfait. beaucoup. Louis Pertry, bonjour. Bonjour, ça va bien? Écoutez, absolument, et vous-même? Ouais. Ah, très bien, merci. Belle soirée, n'est-ce pas? Belle soirée, absolument. Il y a beaucoup de monde, ça fait que une belle ambiance. Absolument. Vous êtes en nomination, bien entendu. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, c'est tout un honneur. Puis juste être finaliste, c'est quand même quelque chose. Fait que ça me fait chaud au cœur. Fait que ça montre que l'ACFO Ottawa reconnaît ce que j'ai fait. Puis c'est bon à savoir. Comment va l'Orléanais? L'Orléanais va très bien. Disons, une fois par mois, on produit 43 000 copies qui sont distribuées dans le coin d'Orléans, Avon, Blackburn, Hamlet. On a des étudiants depuis 2 ans qui produisent également des articles fantastiques. Puis ça donne la chance à 6 écoles secondaires différentes à chaque mois des étudiants d'écrire des beaux articles. Et c'est pas croyable comment que c'est fait. Et de leur donner l'occasion, l'expérience de la chose. Non, exactement. Puis peut-être des futurs journalistes. Fait que, Et il faut préparer la relève Louis, n'est-ce pas? exactement. Ça fait qu'il y a beaucoup de nouvelles à rapporter à Orléans. Ça fait que, en français aussi, tu sais, comme tu as raison. Ça fait que c'est un journal francophone communautaire, l'Orléanais. Fait qu'on est très fiers du journal, puis les gens aiment ça. Puis on est rendu sur le web également. Fait que c'est bon. Bien, Louis, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Puis si jamais par hasard c'est concluant à la fin de la soirée, on va se recroiser. OK, merci. Merci bien. Salut. Merci. Peut-on faire un bilan de ces expressions, de ces émotions? Je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire un bilan. Ça parle par eux-mêmes ou elles-mêmes, bien entendu. C'est très intéressant, cependant, de faire ce genre d'exercice-là avant que les gens ne montent sur la scène pour recevoir leur prix de façon globale, de façon générale. On va à la pause. Nous voici rendus à la période ultime. Oui, effectivement, c'est la période où on remet, bien entendu, les prix, les lauriers des prix Bernard Grandmaître. Je vous réitère qu'il y avait quand même 9 prix. Il y a eu 26 candidatures, ce qui est quand même bien, très bien même. Et donc, 9 prix qui ont été remis. Et je vous propose, évidemment, comme Danick et moi, on était sur place, je vous propose d'écouter et d'entendre leur réaction à chaud. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue au 20e Gala des prix Bernard Grandmaître. 25 finalistes. Un gros félicitations, vraiment félicitations pour votre travail. Cette soirée, on vous célèbre, on célèbre vos actions. On vous remercie pour tout ce que vous faites au sein de notre communauté et votre communauté. Alors, le laurier organisme de l'année est remis à la coopérative multiservice francophone de l'Ouest d'Ottawa. Ronald Bisson, bravo! Merci beaucoup, c'est très apprécié. Ça couronne finalement une année et quelques années de travail, mais surtout, ça couronne l'inauguration. Hein? Ça couronne l'inauguration, puis je pense que c'est une reconnaissance de toute la collaboration que nous avons dans notre communauté. C'est bien que vous vous promeniez avec tout votre conseil, Pierre Ronald. Bien, on veut symboliser que c'est le travail de beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'on a réussi notre projet. Qu'est-ce qui arrive maintenant avec la maison? Elle commence à rouler, évidemment. Elle commence à rouler, les gens rentrent. Après-midi, d'ailleurs, on a eu la visite de la ministre Mulroney.
de Toronto qui est venu nous voir. On a pu faire une belle visite. Alors oui, les gens rentrent, là, puis d'ici quelques mois, on va rouler à pleine vitesse. Ronald, encore une fois, toutes mes félicitations, puis on va aller vous voir. Merci beaucoup. Merci. Le prix de l'Allié de la francophonie est remis à Paul Weber. Paul Weber, allié de la francophonie, ça doit faire plaisir. Oui, vraiment quelque chose de spécial pour moi, un anglophone, d'être ici. J'ai écrit ma première chanson en français sur l'histoire du Vanier, et puis je suis ici maintenant. Et vous composez encore des chansons? Oui, c'est certain, c'est certain. C'est vraiment la vie francophone d'Ottawa, ça m'intéresse beaucoup. Écoutez, toutes nos félicitations, puis on va vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. L'Université d'Ottawa est fière de présenter le laurier de l'intervenant en santé de l'année, Yvon Lemire. Yvon Lemire, bonjour. Bonjour, ça va bien? Absolument. Vos impressions, Yvon, et bien sûr, parlez-moi de la Maison Fraternité, mais vos impressions pour commencer. Bien, Maison Fraternité, c'est comme très près de mon cœur. J'avais pris une retraite il y a 7 ans, mais Maison Fraternité a dit on a besoin de toi pour quelques jours par semaine. Je suis là depuis ce temps-là à temps plein parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup travailler avec la clientèle, qui n'est pas toujours facile, mais on le fait par amour, on le fait par passion. La maison, c'est un besoin dans la communauté. Un peu comme je disais tantôt, malheureusement, quand j'ai commencé dans le domaine, il y a 35 ans, j'ai dit, bon, dans une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il n'y aura plus besoin des gens comme moi. Malheureusement, le besoin est grandissant parce que quasiment tous les jours, il y a des nouvelles drogues qui sont créées, puis les gens ont tellement besoin d'aide, alors il faut être là. Alors, pour ce prix de reconnaissance, bien sûr, vous êtes très heureux. Je suis heureux et très ému et très touché. Merci beaucoup, Yvon. Merci. Donc, sans plus tarder, le laurier CCE Jeunesse de l'année est décerné à Jasmine Zamni. Yasmine Zemni, bonjour. Bonsoir. Toutes nos félicitations, votre réaction? Oh mon Dieu, je suis émue par cet honneur que me fait la communauté franco-ontarienne. J'aimerais aussi féliciter les autres finalistes de cette catégorie jeunesse. Je crois que c'est crucial d'avoir une relève qui est forte pour assurer la vitalité de la communauté franco-ontarienne. Vous êtes une élève conseillère. C'est déjà un accomplissement, non? Absolument. J'ai été élue il y a un peu plus d'un an et demi et j'en reviens encore pas d'avoir la chance de vivre cette expérience d'apprentissage en milieu politique à un si jeune âge. Je suis très reconnaissante envers mon conseil scolaire de me permettre de m'immerser dans le monde de l'éducation en politique. Un mot sur l'école Gisèle Lalonde, d'où vous êtes, bien sûr. Écoutez, c'est une école où on trouve sa place. C'est une école, quand je suis arrivée il y a presque 6 ans maintenant, j'étais un petit peu perdue, je connaissais pas beaucoup de gens. Et maintenant, en 2e année, je suis fière, je vois que j'appartiens à cette école-là. Donc, j'y trouve ma place et c'est vraiment ce qui qualifie mon école secondaire. Merci beaucoup, Yasmine, et toutes nos félicitations. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, lauréat jeune leader de l'année à William Burton. William Burton, comme par hasard, on se retrouve heureux? Bonjour. Oui, absolument. Ce soir, oui, absolument, c'est tout un prix que je reçois ce soir. Oui. L'émotion est grande, on ne s'attend pas à ça. Non, du tout. Puis, mais là, en 2016, j'avais gagné le prix pour le secondaire. Fait que là, c'est juste fou, 4 ans plus tard, de pouvoir être reconnu pour le développement, l'évolution de ces projets-là qui continuent. Alors, je ne te reposerai pas la même question, c'est quoi un leader? Tu viens de le prouver. Mais qu'est-ce qui t'attend maintenant? C'est de grandir l'entreprise, d'avoir plus de jeunes d'impliqués, de parler de plus de ce projet. On a une application qui a été développée, qui est maintenant dans sa phase 2, qui lance dans quelques semaines. Puis là, on va inviter des jeunes à faire comme moi, puis parler des spectacles qui viennent dans leur région. Fantastique, on va se recroiser assurément. Merci. Merci à toi. L'intervenante ou l'intervenant en éducation, Karina Potvin. Karina Potvin, toutes nos félicitations. Comment vous vous sentez? Un petit peu surprise. C'est toujours, tu sais, on nominé, juste l'honneur d'être nominé, c'était superbe. Là, le gagner, c'est comme
pour moi, c'est faire mon emploi, c'est ma passion. Donc, tu sais, je trouve pas que c'est très au-delà, mais c'est toujours le fun de se faire reconnaître pour ce qu'on fait. Dans votre discours d'acceptation, vous avez parlé d'aller à la rencontre de... Vous avez fait ça toute votre vie, enseignante, éducatrice, organisatrice, maman, à la rencontre de tout le monde. Oui, puis c'est être à l'écoute. Puis en étant à l'écoute, là, tu vas rejoindre l'autre. Puis c'est là que tu apprends à connaître. Puis là, dire, ah, là, je peux agir ou je peux faire des petites différences à ce niveau-là. Puis ça permet aussi que l'autre est ouvert après ça aux idées, aux suggestions. Et donc, je trouve que c'est un dialogue. Et écouter, c'est très important, autant que parler. Puis je dis toujours à mes élèves, le leader, c'est pas nécessairement celui qui parle le plus fort. C'est celui qui sait quand écouter et quand parler. Donc, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'aimerais féliciter le nouvel arrivant de l'année, Claude Andrea Bonny. Claude Andrea Bonny, que puis-je dire? Heureuse? Oui, je suis comme aux anges, là, sérieusement. Au départ, je me disais, c'est juste la nomination. Ça fait déjà plaisir, mais de recevoir ce prix, ça fait vraiment plaisir, là. Je suis toute émue encore, là, sérieusement. Et puis, merci d'avoir été là, pour me soutenir quelque part, parce que de voir vos visages tout souriants, moi, ça m'a émue aussi. Bien, c'était la moindre des choses que tu nous laisses partager ton bonheur un tout petit peu. Qu'est-ce que ça signifie maintenant pour la suite? Ça me signifie pour moi, en tant que nouvelle arrivante, ce prix la représente beaucoup parce que quand j'étais étudiante à la Cité, j'étais celle-là qui était dans le groupe de ceux qui aidaient les nouveaux arrivants. Ça met un peu plus de pression sur les épaules que de voir maintenant des nouveaux arrivants et de les laisser aller. Non, je ne pourrais plus le faire encore à ce stade-là. Même si je suis super occupée, je trouverai le temps pour aider quelqu'un à prendre le bus, aider quelqu'un à comprendre comment fonctionne le système éducatif ici. Et voilà, ça me donne beaucoup plus de pression pour faire beaucoup plus encore pour les nouveaux arrivants. C'est vraiment très chaleureux et très heureux d'entendre ça, Claude Andrea. Toutes nos félicitations à toi, de nous à toi. Merci beaucoup et puis merci encore à vous. Je ramène le prix à la maison. Le gagnant, le lauréat, la lauréate du prix Claudette Boyer, citoyenne de l'année est... Louis Patry. Louis Patry, vos sentiments? On vous a senti très ému à la réception de ce prix. Pardon? On vous a senti très ému à la réception de ce prix. Ah, absolument, absolument. Ça me dépasse. Après toutes ces années-là de bénévolat, puis être reconnu, ça fait bien, ça fait du bien. Puis également pour les gens qui ont travaillé avec moi. Et pour Orléans même aussi, hein? Oui, Orléans, on est très fiers d'Orléans. Puis il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est notre journal L'Orléanais. Puis je regrette beaucoup d'avoir oublié de le mentionner parce que c'est très important. Bien, le message est passé, Louis. Toutes nos félicitations. Merci bien. Bon, ben, on va y aller au moment le plus important de la soirée, c'est de connaître la gagnante pour le prix Bernard Grandmaître. Et est-ce que je laisse le suspense ou je le dis maintenant? Non? OK. Madame Édith Dumont. Édith Dumont, toutes nos félicitations. Je suis heureux pour vous. Je le suis beaucoup. Puis à ma grande surprise, je me suis sentie émue aussi parce que c'est la communauté francophone, là. On est assez nombreux pour faire des miracles, mais en même temps, quand on se donne du temps pour se féliciter entre nous, je trouve que ça vaut la peine parce que tout ce qu'on a été fait avec de la sueur à nos fronts puis avec beaucoup d'engagement. Alors franchement, je suis étonnée de voir à quel point ça m'émeut de recevoir ça. Alors, je suis vraiment très, très contente ce soir. J'ai vraiment hâte de vous voir en action à l'Université francophone. Ça, moi aussi, en fait, j'ai hâte de voir comment je vais réagir dans ce nouveau milieu. Mais je pense qu'encore une fois, les francophones, quand on décide qu'un projet va arriver, on a l'habitude de réaliser des miracles. Alors, je sais que chaque fois qu'on fait quelque chose, on inspire aussi d'autres francophones à travers le Canada, à travers le monde. Puis, je pense que c'est notre vocation, les Franco-Ontariens, d'être inspirants. Et d'être généreux aussi, madame. C'est vrai, c'est vrai. On compte pas notre temps et on est très engagés, très résilients. Alors, voilà pourquoi on célèbre ce soir. Tout à fait. Encore nos félicitations. Merci beaucoup.
Voilà donc pour ces prix Bernard Grandmaître. Beaucoup d'émotions, des gens extrêmement heureux, vous avez pu le constater, d'avoir remporté ce prix. Et c'est très significatif également de remporter un prix Bernard Grandmaître. Ne pensez-vous pas? À la pause. Voilà donc pour cette édition d'Encore Jeune. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr revoir nos émissions tout au cours de la semaine qui suit. Et je pense que également, je vais m'enquérir auprès de Danick, mais on devrait se retrouver encore une fois sur YouTube, je pense très bien, pour ces éditions d'Encore Jeune. Je vous souhaite donc une excellente semaine. Portez-vous bien, faites attention à vous et surtout, jouissez de l'existence. À la prochaine.